Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des podcasts d'Anas et Lucas, présentée par Lucas Aubert Salut à tous. et Anas Adenan moi-même. Aujourd'hui, émission un petit peu particulière parce que nous avons décidé de varier un petit peu le contenu de la chaîne. Ce ne sera plus l'actualité uniquement footballistique, mais plutôt de l'actualité en général, parler de plusieurs autres sports, de cinéma, de musique. Et aujourd'hui, cette émission sera sur le championnat du monde de Formule 1 2022. Nouveau championnat avec notamment une nouvelle réglementation, nouvelle voiture, nouveau moteur, des pneus plus grands, vraiment quelque chose pour redistribuer les cartes pour les nouvelles écuries et pour les écuries en général. Passons maintenant aux écuries, les mêmes écuries qu'en 2021, à part un petit changement, BWT qui passe de Aston Martin à l'écurie française Alpine, avec notamment le directeur d'équipe pardon, Otmar Safnauer, qui passe de Aston Martin à Alpine. On peut aussi notamment parler des moteurs, Honda qui quitte la Formule 1 après plusieurs années, depuis 2015 exactement, qui était chez Red Bull et chez AlphaTauri. Évidemment, Honda, depuis le Japon, aide toujours au développement du moteur Red Bull. Donc on peut un peu dire que cette année et les plusieurs années qui restent avant 2025 et la nouvelle réglementation moteur, les moteurs Red Bull, on peut quand même les appeler moteurs Honda. C'est un petit peu les mêmes et on verra quand même que la performance est totalement là. Aussi, on peut parler pour moteur Mercedes qui fournissent toujours des moteurs à McLaren et à Aston Martin et Williams. Et enfin, Ferrari qui donne du coup des moteurs pour Ferrari évidemment, pour Alfa Romeo et pour la Haas. Passons maintenant aux pilotes des écuries. Red Bull qui gardent leur même duo, Max Verstappen, Sergio Perez. On a vu l'année dernière que c'était un très bon duo, un très très bon second pilote. Le second pilote qu'on attendait particulièrement depuis des années, depuis même Mark Webber, on peut le dire. Et évidemment Max Verstappen, champion du monde en titre, qui est toujours chez Red Bull. Qu'est-ce qu'on pense de ce duo, Lucas? Moi, je pense que ça va reperformer encore une fois cette année. Ils sont sur des bonnes bases. On l'a vu en ce début de championnat, donc rien à dire. Tout à fait d'accord. Maintenant, deuxième écurie, Mercedes. Hamilton toujours présent. On a cru même qu'il allait potentiellement arrêter après sa malheureuse défaite l'année dernière. Et en deuxième pilote, au revoir Valtteri Bottas et bienvenue à George Russell, l'ancien pilote de Williams. Qu'est-ce qu'on pense de ce duo avec un homme très expérimenté, l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, et un jeune qui a toujours roulé dans une voiture merdique. Les Williams ont toujours été merdiques, on peut le dire. Oui. Et maintenant, dans une top team, qu'est-ce que ça peut présager de bon pour l'avenir? Moi, je pense que c'est prometteur, mais on voit que déjà avec les nouvelles réglementations, ils ont du mal. Et je sais pas trop quoi en penser. Pareil, l'état de forme de Hamilton, il est très moyen. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Moi, je suis tout à fait ça monte d'accord. pas trop Après, non on, plus on- Red on Bull aura déjà. tout l'occasion d'en reparler quand on parlera des essais libres et des prochaines courses. Mais c'est sûr que pour moi, Lewis Hamilton, de toute façon, on en reparlera, mais pour moi, Lewis Hamilton aurait dû prendre sa retraite après sa défaite l'année dernière parce que Hamilton ne reperformera pas autant qu'il a performé avant. Et maintenant qu'il a un deuxième pilote, pas comme Bottas qui était là juste pour l'aider, quoi, malheureusement, mais Russell est jeune et Russell veut se battre pour un championnat du monde. Et je pense que, on en reparlera évidemment, mais les stratégies Mercedes avantagent un petit peu plus Russell plutôt qu'Hamilton. Ouais, ouais. Maintenant, passons à la troisième écurie, la Scuderia Ferrari, qui renouvelle eux aussi leurs deux anciens pilotes, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Qu'est-ce qu'on en pense de cette écurie, Moi, je ma pense foi, pas dégueulasse? Ferrari, ça va être la surprise de l'année, hein. Moi, je pense qu'ils peuvent être team constructeur et même pilote.
Charles Leclerc, il est en grande forme et Carlos Sainz, il est pas mauvais non plus. Je pense que ça va se tenir tête entre Red Bull Et Ferrari. et Ferrari d'ici pour le titre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, je vois quand même plus la victoire de Max Verstappen et de Red Bull au constructeur, parce qu'on en reparlera après quand on parlera des courses. Mais c'est sûr que la bataille va être incroyable et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Maintenant, Et prochaine oui. écurie, McLaren. McLaren qui reconduisent eux aussi leurs deux pilotes, Daniel Ricciardo et Lando Norris. Bon, deux pilotes, un très jeune, un très expérimenté à la Mercedes un petit peu, mais on voit quand même qu'il y en a un qui est bien au-dessus de l'autre, et un autre qui était très fort avant et qui, pour moi, a beaucoup perdu de sa force. Ouais, c'est exactement ça. McLaren, cette année, ils sont vraiment pas terribles. Et on voit que Ricciardo, il a plus de mal cette année. De toute manière, c'est un tout. Et moi, je trouve qu'ils ont vraiment du mal et que ça va être dur d'accrocher les bonnes places. Pour moi, Ricciardo, il a du mal depuis qu'il a quitté Red Bull, parce que, enfin, c'est chaud de se dire que le gars était à son prime, il était vraiment à la meilleure période de sa vie au niveau de la Formule 1, et il a décidé de rejoindre Renault, qui était pas une équipe de merde, au contraire, c'était une très bonne équipe, Les concurrents avec fous, des hein. très très bons moteurs en plus, mais c'est pas, c'était même pas des concurrents, c'était juste que Renault, c'était une petite équipe. C'était une petite écurie, et quand t'es l'un des meilleurs pilotes à l'époque de la Formule 1, et que tu rejoins une équipe qui est un peu en souffrance, alors que t'es à ton prime, bah c'est comme Ronaldo avec les cheveux bouclés teintés qui va à Guingamp, quoi. Ouais, mais après, ils se battaient les deux pour la troisième place. Après, l'année où il rejoint Renault, je suis d'accord que Renault, c'était une petite équipe, ça jouait plus rien. Ah, en fait, les seules fois que Renault ça jouait quelque chose, c'était 2005-2006 avec notre bon vieux cher Fernando Alonso, hein. Mais après, moi, je pense que Verstappen a fait un énorme mal à Ricciardo. C'est pas Verstappen Et qui a fait un mal à Ricciardo, c'est plus Red Bull qui a fait du mal à Ricciardo en fait. ouais, non, mais le fait qu'ils mettent plus Verstappen en tête d'affiche, Moi mentalement, ça. je peux comprendre parce que Verstappen c'était vraiment un pari osé parce que c'était un jeune très talentueux mais très agressif et tout. Et malheureusement on peut dire ce qu'on veut, ou heureusement évidemment, mais ça a payé ses fruits. Ah oui? Ils en ont fait baver des dizaines, enfin non des dizaines j'abuse, mais plein de second drivers comme Alexander Albon. Ouais. L'année dernière c'était Albon. Avant lui c'était Gasly. Avant lui c'était Kvyat. Et avant lui c'était Ricciardo. Et ben ils ont toujours préféré privilégier Verstappen. Et l'année dernière ça a quand même marché parce que Verstappen a fini champion du monde. Ah oui, non, mais ils ont eu raison. Et pour moi Ricciardo ne va jamais et ne gagnera jamais de sa vie un championnat du monde. C'était un très Ah, très c'est un bon peu tard. pilote qui était là pour faire des petites victoires comme ci, comme ça, par-ci par-là. Mais pour moi, ça gagnera jamais un championnat du monde. Moi, je suis d'accord. Maintenant, prochaine écurie Alpine. BWT Alpine, anciennement Renault évidemment, l'écurie française, avec le français Esteban Ocon et l'espagnol Fernando Alonso. Encore un renouvellement d'un duo. Qu'est-ce qu'on pense de ce petit duo franco-espagnol, mon cher Lucas? Bah, moi, je pense que Ocon, j'étais très fier de sa victoire l'année dernière et j'espère que cette année, il va pouvoir réitérer la chose avec Fernando Alonso. Tout à fait, évidemment, Esteban Ocon, un Français, on aimerait qu'il gagne. En plus, dans une écurie française, ça fait toujours plaisir, évidemment. Pour moi, je pense que cette saison, quand même, Fernando Alonso sera au-dessus d'Esteban Ocon, évidemment. Même si, on en parlera après, le moteur Renault fait un petit peu des siennes. Mais on expliquera les raisons un peu plus tard. Maintenant, prochaine écurie, la Scuderia Alpha Tauri, de la deuxième équipe évidemment de Red Bull, emmenée par Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, encore le renouvellement. La deuxième année en Formule 1 pour Yuki Tsunoda. Euh, voilà, pour moi c'est deux très très bons pilotes, vraiment très talentueux, mais l'un comme l'autre, voire même l'un un petit peu plus que l'autre, évidemment, Pierre Gasly pour moi qui est au-dessus. Deux pilotes vraiment très talentueux, mais qui mériteraient quand même une voiture un petit peu plus performante. Parce qu'on verra que le rythme de course n'y est pas souvent et le rythme en qualification peut être des fois très très dur. Après toi, quel est ton mot Ouais, là-dessus, Lucas? moi, je suis complètement d'accord. Il a déjà deux abandons dans le début d'année.
Et je trouve ça dommage parce qu'après, dans les qualifs, il est souvent top 5, top 6. Et là, au classement des pilotes, il est pas à sa place, quoi, en parlant de Gasly, hein. Évidemment, oui, évidemment. Évidemment, tout à fait d'accord. Maintenant, passons à l'écurie britannique Aston Martin, emmenée par Sébastien Vettel, Lance Stroll et Nico Hülkenberg, évidemment, un troisième pilote, évidemment de base pilote réserviste, mais qui a dû remplacer Sébastien Vettel pour les deux premières courses, je crois, parce que Sébastien Vettel était positif à la Covid-19. Euh, une écurie, on en reparlera évidemment, mais qui est très 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 dans le mal. Pour moi, je pense la deuxième pire écurie actuellement en Formule 1. Alors que c'est très dommage parce que il y a 2 ans, à l'époque quand c'était encore Racing Point, avant que ça soit racheté par Lawrence Stroll, c'était l'une des meilleures équipes euh, du championnat. Et voir quand même l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, 4 fois champion du monde d'affilée, vraiment l'un des hommes les plus forts en Formule 1 de l'histoire, Sébastien Vettel, dans une voiture aussi pourrie que l'Aston Martin, franchement, ça fait chier. Sachant que Lance Stroll, un coéquipier honteux, on aura l'occasion d'en reparler, mais un coéquipier qui est là, évidemment, que grâce, que grâce à son argent, mais malheureusement, on verra que ce n'est pas le seul. Voilà. Qu'est-ce que t'en Ouais, moi, je penses? pense que. Moi, je mets pas une pièce sur Aston Martin. Je pense que ça va être très compliqué pour eux cette année. À l'image de. Un peu de McLaren, mais peut-être en pire même. Oh, bien plus pire. On aura l'occasion d'en reparler, mais bien pire. Bien, bien pire. Maintenant, écurie de Just Capito Williams Racing avec Nicolas Latifi, encore un homme qui est en Formule 1 grâce à son argent. Et évidemment, sachant que George Russell est parti de Williams, il y avait un banquet vide qui a été rempli par le numéro 23. Il fait son retour, c'est Alexander Albon. Voilà, le pilote thaïlandais très 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 talentueux évidemment, mais bon, qui malheureusement s'est fait chier à la gueule par Red Bull. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette petite écurie? Moi, j'adore Alexander Albon. Je pense que il peut ramener un plus à Williams, mais moi, j'ai vraiment l'impression que Red Bull l'a détruit. Je sais pas quoi en penser encore. Pour moi, il l'a détruit aussi, évidemment, comme tous les deuxièmes pilotes, hein. On l'a bien vu avec Pierre Gasly, même si lui a été un petit peu plus victorieux. Mais c'est sûr qu'Alexander Albon, ils l'ont vraiment, mais vraiment, vraiment chié à la gueule. Avant-dernière écurie, Alfa Romeo, avec leur team principal Frédéric Vasseur, notre Français préféré. Deux pilotes qui n'étaient pas dans cette équipe l'année dernière. L'année dernière, l'équipe composée d'Antonio Giovinazzi et de Kimi Raikkonen. Pour le premier, il a été viré, hein, tout simplement. Il a été plutôt repris en pilote de réserve et de développement chez Ferrari avec Mick Schumacher. Ils l'ont viré pourquoi? Parce que ils ont préféré quelqu'un du nom de Guan Yu Zhou, un Chinois, le premier Chinois à piloter en Formule 1. Pilote évidemment, on verra est-ce qu'il est là grâce à son argent ou grâce à son talent. On aura l'occasion d'en reparler. Puisque c'est l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, qui rejoint l'écurie suisse. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce tout nouveau duo en Formule 1, mon cher Lucas? Moi, je pense que Bottas, moi, ça me fait bien rire qu'il colle comme ça les Mercedes. Moi, je trouve ça amusant. Ah oui, ça c'est Donc, sûr. Il les colle pas, il les devance. ouais, je sais pas s'il va les titiller comme ça toute la saison, mais je trouve que c'est un beau clin d'œil, tu vois. Comme quoi, il peut se venger. Après, son nouveau coéquipier, je sais pas. Je sais pas ce que ça donne. Je le connais pas assez, perso. Je sais pas ce que t'en penses. Moi j'en pense qu'une seule chose, hein, c'est que il est là grâce à son argent. Voilà. Ouais. Il a beau être talentueux, il a beau être en F2, en F3, en F4, en F mes couilles, il est là que grâce à son argent, mais après il faut se dire que c'est pas le seul, et il faut se dire qu'aujourd'hui la Formule 1 c'est devenu quand même un sport qui essaye d'avoir le plus d'argent possible. On en parlera évidemment avec le nouveau circuit à Miami, mais c'est très malheureux et
Moi, j'aurais préféré à la place de notre bon vieux chinois, un bon vieux français du nom de Théo Pourchère. Voilà, j'aurais vraiment aimé le voir parce que lui mérite énormément sa place en Formule 1. Et Après, il maintenant, performe en F2. et il performe Non, vas-y. énormément en F2. Après, s'il y en a un qui mérite encore plus que Théo Pourchère, c'est Oscar Piastri, qui a quand même gagné d'affilée F4, F3, F2, et qui n'a Ah pas de ouais. place en F1 quand même. Ah, c'était bon. Voilà. Et maintenant, la dernière écurie, la Haas, évidemment. Mick Schumacher, qui a été reconduit, et le deuxième pilote, Nikita Mazepin, qui devait être reconduit. Mais avec l'invasion russe en Ukraine, il a tout simplement été, lui et le sponsor principal Uralkali, viré de Haas pour être remplacé par Kevin Magnussen, qui a piloté de 2017 à 2020 la Haas. Qu'est-ce qu'on pense de ce petit duo emmené par Gunther Steiner? Moi, j'adore Gunther Steiner, mais je suis très content également pour Magnussen. Moi, j'aimais trop ce pilote et je vois qu'il arrive à accrocher le top 10. Je trouve ça étonnant avec une voiture, enfin avec As, on va dire. Oh, Je trouve ça grandiose. Mais Schumacher, je sais pas quoi en penser non plus. Ça va être comme l'année dernière, quoi. 1 ou 2 points. ce qu'on oublie avec la Haas, c'est que c'est moteur Ferrari. Et maintenant, on va commencer à parler, vu qu'on a fini avec les écuries, des essais libres qu'il y a eu euh, en Espagne à huis clos, puis à Bahreïn. Première chose qui nous a choqué, évidemment, c'est la puissance des Ferrari. Charles Leclerc, Carlos Sainz, qui sont avec une voiture monstrueuse. Et on a surtout aussi vu la puissance encore et toujours de Red Bull, et surtout la faiblesse de Mercedes, qui quand même dominait le sport depuis 2014. Ouais. On voit que les nouvelles réglementations, elles font vraiment mal, hein. C'est sûr. Après, moi, je trouve ça très étonnant parce que je pensais vraiment que Mercedes se mettait à fond dans la nouvelle réglementation, et moi, j'avais justement peur que Red Bull se dise, bon, on met tout sur la dernière année de l'ancienne réglementation, quitte à faire de la merde pour la prochaine, mais au moins comme ça on gagne un championnat. Et Mercedes se disent, bah au pire nous on s'en fout, on en a gagné plein, on a encore une voiture performante, bah on va se consacrer à fond sur la prochaine réglementation. Première course du coup de ce championnat de Formule 1 2022 à Bahreïn. Et évidemment, ce qui nous a du coup pas choqué après les essais libres, Charles Leclerc en pole position, suivi de Verstappen, Carlos Sainz et Perez, les Ferrari et Red Bull qui du coup se partagent les premières et deuxièmes lignes, suivi de près par Lewis Hamilton en cinquième place, et surtout le plus gros choc, c'est Valtteri Bottas avec la Alfa Romeo sixième et Kevin Magnussen avec la Haas septième. Et ce qui nous choque aussi un petit peu plus, c'est quand même la McLaren de Daniel Ricciardo 18e à l'issue des qualifications. Et les Aston Martin de Hülkenberg et Stroll 17 et 19e. Euh, Comme quoi, le moteur Mercedes est vraiment peu performant comparé au Red Bull ou encore au Ferrari. Ensuite, à l'issue de la course, c'est alimentation de l'essence pour Perez et Verstappen, qui seront obligés d'abandonner à la toute fin de la course, après 56 et 54 tours, alors qu'il fallait en faire au total 57. Moi, je trouve ça dommage parce que du coup, ça fausse le classement. Hamilton et Russell, ils devaient pas du tout être troisième et quatrième, sachant que Red Bull, Perez et Verstappen, ils étaient 2 et 4e, il me semble. C'est ça, ouais. Ouais. Il y a aussi l'abandon de Pierre Gasly au 44e tour à cause d'un incendie. Plutôt sympa le moteur Red Bull. Et du coup, on peut parler quand même de Guan Yu Zhou pour sa toute première course en F1, qui est dans les points 10e, du coup qui gagne un petit point, mais non pas des moindres évidemment. Bottas Alfa Romeo 6e et la Haas de Magnussen 5e. C'est incroyable.
Et du coup, on en a parlé, les Ferrari qui font première et deuxième, et surtout les Mercedes qui font troisième et quatrième. Alors moi, je suis d'accord avec toi pour dire que la Mercedes de Lewis Hamilton n'a rien à foutre sur le podium, mais la Mercedes de George Russell, pour moi, a quelque chose à faire dans le top 5. Parce qu'on pourra en reparler pour les 4 autres Grands Prix qui ont suivi, mais Russell n'a jamais fait moins de cinquième à l'issue d'une course, ou moins de sixième à l'issue d'une course. Donc pour moi, le voir quatrième, ça me choque pas du tout, au contraire, je trouve ça totalement normal. Maintenant, passons à la deuxième course de l'année, le Grand Prix automobile d'Arabie Saoudite à Jeddah. Deuxième fois que l'on passe sur ce circuit. Première fois, évidemment, c'était l'année dernière. On peut notamment parler, évidemment, dans les qualifications, la pole position de Sergio Pérez, la toute première pole position de sa carrière, suivie de près de Charles Leclerc, puis de Carlos Sainz, et encore une fois Max Verstappen. Encore une fois, les Red Bull et les Ferrari qui prennent les 4 premières places à l'issue des qualifications. Notamment George Russell avec la Mercedes 6e, Esteban Ocon et Fernando Alonso 5e et 7e, Bottas et Magnussen encore une fois dans le top 10, Pierre Gasly 9e, et surtout le plus gros choc, c'est la Mercedes de Lewis Hamilton qui termine à l'issue des qualifications 16e, éliminé en Q1. La première fois pour Hamilton depuis 2009. Pourquoi? Catastrophe. Pourquoi? Franchement, je sais pas si c'est la voiture, le pilote, mais Je il y a pense rien que qui c'est... va. Franchement, c'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Et maintenant, fin de la course, Max Verstappen qui finit premier à 0,5 secondes de Charles Leclerc, suivi sur le podium de Carlos Sainz et quatrième Sergio Pérez. George Russell qui finit cinquième, encore une fois dans le top 5, et l'un des plus choquants, Hamilton qui réussit à gratter un petit point en étant dixième. Et maintenant, passons à la troisième course, le grand retour après 2 ans d'absence du Grand Prix d'Australie. Après une pole pour non pas des moindres évidemment, maîtrisée de Charles Leclerc gagnera la course, suivi de Sergio Pérez et de George Russell qui complétera le podium. Ensuite, il y aura Hamilton, quatrième, et surtout, petite surprise, c'est Alexander Albon qui finit dans les points, avec un petit point dans une Williams, après être parti quand même dernier. À l'issue de cette course, on peut noter évidemment Fernando Alonso, qui a fini 17ème, un moteur vraiment très peu bon pour l'Espagnol, mais plutôt bon pour le Français Esteban Ocon, qui finit 7ème. À l'issue de cette course, il y a aussi 3 abandons. Carlos Sainz au bout du premier tour, après une sortie de piste. Accident pour Sebastian Vettel au 22e tour. Et surtout, une fuite d'essence au 38e tour pour le champion du monde en titre, Max Verstappen. Du coup, Lucas, j'ai une bonne question pour toi. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème avec le moteur Red Bull? Bah, moi, je pense parce que 2 abandons en 3 courses, c'est quand même inquiétant. Et encore une fois, ça profite aux Mercedes qui n'ont encore rien à foutre dans le top 3-4 pour moi. Non, Peut-être mais tout à fait Russell d'accord. à la Non. limite. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, les Mercedes n'ont rien à foutre ici, hein. Même Russell, Moi, hein. ce qui m'étonne, c'est vraiment Alpine. Ça marche pour Ocon, on va dire, mais pas Alonso. Tout à fait. Bah, on pourra, par exemple, là parler actuellement du classement général à l'issue de cette course. Du coup, au bout de 3 courses, Charles Leclerc qui est premier avec 71 points, suivi de George Russell avec la Mercedes, 37 points. Ensuite, ça sera Carlos Sainz suivi de près, puis après Sergio Perez, quatrième, Hamilton, cinquième, Verstappen, sixième, et Esteban Ocon, septième. Il faut se dire, du coup, au niveau constructeur, c'est que, à l'issue des 3 premières courses, c'est Mercedes qui est deuxième à 10 points de Red Bull. Et surtout, Oui. cinquième Alpine avec 22 points, mais sur les 22 points, il y a 20 points grâce à Esteban Ocon et seulement 2 points grâce à Fernando Alonso. Donc, est-ce Ouais, que donc c'est on voit vraiment qu'il y a le une moteur différence. le problème ou le pilote? Ouais, ouais. C'est la question qu'on peut se poser. Maintenant, quatrième course, le Grand Prix automobile d'Émilie-Romagne, plus communément appelé le circuit d'Imola,
avec la pole position de Max Verstappen, suivi de Charles Leclerc. Troisième, Lando Norris, avec une McLaren pour la plupart du temps très très moyenne, suivi de quatrième Magnussen et de cinquième Fernando Alonso. Alors que du coup Esteban Ocon termine dernier, 19e. Est-ce qu'il y a eu un changement de moteur? Est-ce qu'il y a eu un changement de pilote? Est-ce qu'il y a eu un changement moral peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à l'issue de cette qualification sprint, il s'est passé ça? C'est comme s'il y avait un échange de voitures, on va dire, mais bon, je sais pas comment l'expliquer, mais les rôles se sont inversés. Bizarre. C'est très bizarre. Ensuite, après classement de la course, Verstappen, Perez, P1 et P2, le doublé pour Red Bull. Suivi troisième de Lando Norris, quatrième George Russell, et les Ferrari qui finiront évidemment pour Carlos Sainz dernière, évidemment après un abandon, et surtout Charles Leclerc qui finira sixième. On peut aussi noter les deux Aston Martin dans les points, huitième Sébastien Vettel et dixième Lance Stroll. Esteban Ocon qui terminera 14e, et surtout Fernando Alonso qui devra abandonner encore une fois. À l'issue du coup de cette course, Red Bull qui passe deuxième du championnat constructeur, Verstappen qui passe deuxième et Sergio Pérez qui passe troisième au championnat pilote. Donc on voit que Red Bull, ils sont finalement dans la course au constructeur et que on va dire que c'était pas un bon week-end pour Ferrari, loin de là. Et on peut également confirmer tes dires sur le fait que Russell est finalement constant et on voit encore une fois dans le top 5. Tout à fait, et que surtout Verstappen peut gagner le championnat pilote. Tout comme, Oui, c'est fou, mais Sergio Pérez, franchement, il peut taper le podium au championnat pilote. un podium, mais pas victoire. Oui, victoire, ça va être compliqué. Maintenant, dernier Grand Prix, non pas de l'année évidemment, mais Grand Prix passé, c'est le Grand Prix de Miami. Voilà, la première course à Miami depuis 1950. Voilà. À l'issue des qualifications, c'est le doublé Ferrari, Charles Leclerc, Carlos Sainz, puis ensuite pour les deuxièmes lignes, Max Verstappen et Sergio Pérez. On peut notamment savoir que Esteban Ocon devra partir dernier de la course, Fernando Alonso 11e, et Lewis Hamilton qui finit pour la première fois après une qualif 6e, devant son coéquipier George Russell qui finit lui 12e. À l'issue de la course, c'est Max Verstappen qui l'emportera devant Charles Leclerc et Carlos Sainz, suivi évidemment à la quatrième place de Sergio Pérez. Mais attention, l'une des meilleures courses, enfin pour moi, celui qui aurait dû et qui méritait le classement, enfin le prix de pilote du jour, c'est George Russell qui finit quand même cinquième et Lewis Hamilton sixième. Maintenant, le classement général à l'issue de la course, Charles Leclerc toujours premier, toujours suivi de Verstappen, de Perez et de Russell. Et les constructeurs, maintenant Ferrari, qui n'est plus qu'à 6 points devant Red Bull. Et maintenant, pour finir cette émission, petite question pour toi, mon cher Lucas. Évidemment, je donnerai mon opinion ensuite. Il y a eu Ouais. des vifs débats maintenant pour ou contre l'arrêt au championnat, au calendrier du Grand Prix de Monaco. Moi, je trouve ça ridicule parce que, attends, Monaco, c'est quand même un circuit mythique. C'est, c'est l'un des circuits où tout joue dans les qualifs. Tu peux très rarement dépasser. C'est très compliqué. Moi, je comprends pas les personnes qui veulent ça et je sais pas c'est quoi leur avis. Je sais pas ce que. Bah moi, évidemment, je veux que Monaco reste au calendrier, parce que évidemment c'est une course mythique, et même si quelqu'un ne suit pas le sport automobile ou même le sport en général, tu lui demandes de citer un Grand Prix de Formule 1, ou tu lui dis qu'est-ce que t'évoques la Formule 1, la plupart du temps ça va être le Grand Prix de Monaco. Oui. Après, évidemment, moi je peux comprendre les personnes qui veulent justement arrêter ce Grand Prix, parce que bah ce Grand Prix il a quoi de particulier en fait? Qu'est-ce qui le rend unique? Bah, ça ramène des téléspectateurs, Non, non, la mais ça, richesse. mais quoi? Mais ça, ça le rend unique. Genre Monaco, ça donne des téléspectateurs. Mais parce que tu penses que Miami, ça donne pas de téléspectateurs? Bah, pour moi, c'est autre chose. Ça Ah n'a non, rien à gros. voir. Ah bah gros, je peux te dire que
Niveau de Oui, il y l'audience, avait niveau mais on d'audience, s'en mais gros, niveau d'audience, Monaco, c'est autant aussi haut que le circuit, par exemple, Paul Ricard en France, tu vois. Ah bah alors là, ouais, mais c'est quoi les arguments de ceux qui veulent l'arrêter? Bah parce que déjà, qu'est-ce qui rend unique la course? Rien. Plus rien la rend unique maintenant. C'est un circuit en Ouais, ville. Oui, mais maintenant il y en a plein des circuits en ville. Donc on s'en bat les couilles de ça. Et surtout, le truc le plus nul, c'est que, surtout le Grand Prix de l'année dernière, le Grand Prix, je l'ai regardé, de bout en bout évidemment, mais je me suis fait chier parce qu'il y a eu aucun dépassement. Et une course de Formule 1, parce que là, c'est depuis quand? Depuis 2014 à peu près que les monoplaces se sont encore plus agrandies. C'est encore plus impossible même de dépasser. Sauf que la Formule 1, une course automobile, quelle catégorie, sans dépassement, c'est pas une course de Formule 1. C'est nul. Si tout se joue au qualif, bah ça se joue juste au moteur en fait, c'est tout. Ça se après, joue juste, ça il y se a joue quoi juste à qui a la meilleure voiture. Les stratégies, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour cette toute nouvelle émission consacrée à la Formule 1. Évidemment, on essaiera de faire une émission après chaque Grand Prix. Et on reviendra évidemment avec d'autres concepts, toujours soit axés sur le sport, soit comme je vous l'avais dit au début, sur du cinéma ou de la musique. C'était Lucas Aubert Merci à tous. et c'est moi-même. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly.